Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello, bonjour les amis, bonjour, merci de nous suivre, de nous soutenir, de continuer à faire en sorte que ce podcast touche de plus en plus de pays. Aujourd'hui, 27 pays. Merci de mettre des étoiles, des commentaires et de partager. Alors, de toute façon, j'ai pas de chance. Comme d'habitude, le bus est parti sans moi. Je vois pas bien comment ça va s'arranger. De toute façon, elle a une promotion. C'est bien parce que c'est la chouchoute du patron. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Avouez-le. Si, avouez-le. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Bon, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Calimero. Vous voyez un petit peu ce que c'est, ce petit poussin qui est apparu dans les années 70, qui est finalement encore d'actualité et qu'on peut encore citer. Se plaindre tout le temps. On en a envie. C'est une tendance qui est très moderne. Et il me semble que donc c'est le psychologue, le docteur en psychologie et psychanalyste Saverio Tomasella qui a publié un livre à ce sujet. On appelle ça donc le syndrome de Calimero aux éditions Albin Michel. Et il dit bien que dans son cabinet, il a de plus en plus de personnes qui viennent se plaindre. Alors effectivement, on se plaint plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans parce qu'on se permet plus d'exprimer ce qui ne va pas. On est d'accord. Il n'empêche qu'en évoquant justement tous ces malheurs, on se déleste de ce poids. Et c'est effectivement important. On a des maladies psychosomatiques qui apparaissent de plus en plus. Et l'effet est vraiment bénéfique d'exprimer pour ne pas que ça s'imprime. Il n'empêche que ce serait quand même bête que ça devienne une manière d'être. Le syndrome de Calimero a des origines diverses. On peut parler de prédisposition familiale, on peut parler du fait qu'on veut attirer l'attention, on peut aussi parler tout simplement du fait qu'on a envie de parler de problèmes conjugaux, de santé, etc. Il n'empêche que l'expert donc de Calimero, le docteur Tomasella, parle de deux familles de Calimero. Il y aurait un premier groupe qui est axé sur la plainte et un second qui est sensible à l'injustice. Et donc, cela concerne directement ou pas ces deux axes-là. Il arrive que ceux du second groupe rejoignent ceux du premier, puisque, je cite, ils ont un côté chevalier blanc, ils sont parfois issus de familles qui s'engagent contre des injustices, ou ont une personne de leur famille qui a été victime d'injustice, ou bien c'est juste leur personnalité. On se base alors sur des injustices qui sont infondées quelquefois. Et donc, finalement, ça mène à des personnes comme, par exemple, Martine, qui vient me voir et qui me dit qu'elle a très mal vécu le fait qu'une personne de sa famille s'engage pour une injustice qu'une autre personne extérieure avait vécue. Elle aurait souhaité être défendue, elle, de son côté, et vivait ça vraiment comme une injustice. Et par contre, la souffrance de l'autre lui semblait infondée. Et là, finalement, on m'a préféré une personne qui avait déjà de l'expérience en management, par exemple, et finalement, elle a été très déçue, elle a vécu ça comme une injustice. Donc on aurait défendu une autre personne qu'elle. Et elle regrette, finalement, que ses propres efforts, son engagement au niveau de l'entreprise ne soient pas pris en compte. Finalement, une des plaintes qui est liée à l'insatisfaction ici se manifeste par, justement, ce syndrome de Calimero pour Martine. Parfois, il y a vraiment une injustice, mais ce n'est pas toujours le cas. À force de se plaindre, finalement, le Calimero en perd sa crédibilité. Le bon plan de Melika. Alors les amis, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que finalement, à force d'être dans la plainte répétitive, c'est l'entourage qui est éprouvé, c'est l'entourage aussi qui nous perçoit de manière négative. Une situation difficile peut être vécue, effectivement, mais finalement, quelquefois, on ne s'aperçoit pas de sa propre attitude, de son inconscient. Donc, peut-être pourrions-nous y remettre un peu plus de conscience. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.